bienvenue dans les Ambassadeurs. Regardez ces magnifiques paysages autour de nous. Nous sommes à Elzel, qui est situé entre Lessines et Ath, et nous allons découvrir ensemble ce pays des collines, qui porte bien son nom, car les collines, c'est vraiment la signature de ces paysages bourrés de charme. Et vous verrez qu'à Elzel, la tradition et le folklore sont très importants. Nathalie a rendez-vous avec Laurence Quitelier, propriétaire du seul hôtel d'Elzel, ouvert récemment. Donc voilà le petit déjeuner, alors ce sera ici demain de 8 à 10. Ok, Ça parfait. va? Allez. Bonjour Laurence. Bonjour Nathalie. On est bien ici. Merci, je suis ravie que tu te sentes bien là. On sent tout encore bien neuf. Oui, c'est ça, c'est un hôtel que j'ai ouvert il y a 2 ans seulement. Alors raconte-nous l'histoire de ce lieu qui est très connu des Elzellois. Ben, c'est un lieu emblématique puisque c'est l'ancien bureau de poste. Il est situé dans la rue principale du village. Donc tout le monde est venu acheter ses timbres un jour ou l'autre ici. Et puis il est resté 15 ans inoccupé. Donc voilà, en passant devant, je me suis dit pourquoi pas en faire un hôtel. Coup de cœur. Oui, c'est ça, exactement. Et voilà, je me voilà gérante d'un hôtel à Elzel. Tu te disais, le pays des collines, ça attire du monde. Ah oui, clairement. Ça ne peut que marcher. On n'a pu que le constater de par les randonneurs, les cyclistes. Tu viens ici le dimanche matin, c'est rempli de cyclistes qui viennent d'un peu partout. Quand on arrive dans ton hôtel, on voit ce tableau avec des balades proposées. Tu as plaisir à conseiller les personnes qui passent par ton hôtel? Oui, depuis 25 ans que j'habite ici, je suis vraiment amoureuse du patrimoine paysager, des autres patrimoines aussi. C'est une région assez riche en termes de sentiers, de balades, cyclistes et ou pédestres. Si ça te tente, je te montre ma préférée. Eh bien, avec grand plaisir. La balade préférée de Laurence, c'est celle des Chapelles de Wodek, village de l'entité d'Elzel. Une balade de près de 8 km où vous croiserez pas moins de 35 chapelles et calvaires et qui se termine dans le village de la Hamed. Nous voilà à la Hamed. Je t'invite à poursuivre ta découverte du pays des collines à l'écomusée. Donc, si je veux faire un bond dans le passé, c'est là que je dois venir. Exactement, exactement. Est-ce que tu connais le pigeonneau des collines? Ah oui, oui, très bien. Pas très loin d'ici. Ça fait longtemps qu'on le lui dit, Nathalie doit retourner sur les bancs de l'école. Et à une époque où la distraction n'est pas permise, s'il vous plaît. Allez hop, un peu de discipline. Alors, bon, je sens que je vais devoir m'appliquer. Absolument. Alors, tu trempes la pointe de la plume dans l'encre. Je fais comme ça. Ah, j'ai pas assez d'encre. Ça commence bien. Punis dans les sabots. Alors, il faut le dire, Émilie, hein, à l'époque, on ne manquait pas d'imagination pour les punitions. Certainement pas. À genoux dans les sabots, punition classique hein, à la campagne, on vient à l'école en sabots, enfermé dans la cave à charbon. Le bonnet d'âne, bien sûr. L'humiliation fait partie aussi des punitions. Donc du coup, quand on vient ici, déjà, rien que le titre, enfin, ce message qui est devant nous, l'instruction est un trésor, le travail en est la clé, c'est quoi? C'est vraiment mieux comprendre à l'époque à quoi ça ressemblait l'école? C'est vraiment s'immerger dans une classe d'autrefois et comprendre la différence entre la façon dont les enfants allaient à l'école, dans la façon dont on apprenait aux enfants et celle qui existe aujourd'hui. L'enfant n'a pas le droit de s'exprimer. Si un adulte parle, il doit se taire, il lui doit le respect, retirer sa casquette s'il croise un adulte par exemple. Ce sont des choses qui n'existent plus du tout et on a beaucoup évolué sur la relation entre adultes et enfants aujourd'hui. Et on a le droit d'aller vers la table du professeur? Exceptionnellement aujourd'hui. C'est vrai qu'on ressent bien l'ambiance de l'époque, la sévérité, le professeur sur l'estrade. C'est écomusée, cette classe ici, c'est quelles années? Alors l'écomusée travaille sur la période 1850-1950 et on a pour objectif de montrer la vie quotidienne dont la classe, mais pas uniquement la classe, également les travaux agricoles, l'artisanat ou encore la vie à la maison. Les enfants devaient donner un coup de main aux parents quand ils rentraient et d'ailleurs c'est pour cette raison-là qu'il y a les grandes vacances qui ont été instaurées pour que les enfants puissent aider lors des travaux des champs et particulièrement la moisson. D'ailleurs, à Elzel, vous fêtez la moisson? Oui, l'écomusée organise à la Hamed la fête de la moisson depuis 50 ans. Chaque premier week-end du mois d'août, la fête de la moisson de la Hamed vous fait revivre la vie de la campagne comme au début du XXe siècle, avec de nombreuses activités autour des travaux des champs, des témoignages de la vie quotidienne de nos aïeux ou encore un marché d'artisans.
On est dans la Maison Louise. C'est une maison qui date de 1841 et elle est restée dans son jus comme au début du XXe siècle. Elle est d'ailleurs meublée comme à l'époque. Et ici, nous nous situons dans le boutique. Le boutique. Le boutique. Donc en patois, c'est le petit magasin, ça s'appelait le boutique. On a tout là derrière nous. Hein. On a de tout, tous les produits du quotidien et que les gens ne produisaient pas eux-mêmes. On a toute une série d'objets qui sont présentés dans cette maison. Et d'ailleurs, ces deux objets-ci, est-ce que tu pourrais deviner à quoi ils servaient? Alors, ça n'est pas une loupe. Je sais pas, un cendrier. Et ça aussi, c'est marrant, c'est pas creux. C'est un tout petit peu, mais ça se met comme ça ou comme ça? Comme ça. Comme ça. Je sais pas, un objet de décoration ou pour poser des petites choses à l'intérieur. Alors celui-là, ce n'est pas pour poser des petites choses, mais des grosses choses. C'est pour mettre les pattes de meubles ou de poêle, pour les protéger du sol, notamment quand on nettoie à l'eau et pour éviter l'humidité. Et celui-là, par contre, ça se met dans le lait quand on veut le bouillir, pour éviter qu'il ne passe au-dessus de la casserole. Mais ça, c'est génial, ça. Pourquoi on le fait plus? Ça, c'est une bonne question. Ben voilà, tous ces objets de l'époque, quoi. Et est-ce que vous formez à la vannerie ici? Oui, une fois par an, on propose des stages de vannerie pour renouer avec ces anciens métiers qui sont aujourd'hui pratiquement oubliés. Le sentier de l'étrange, c'est tout droit. Nathalie a rendez-vous avec son guide du jour, Christian Piman, lui aussi artiste. Bonjour Christian. Bonjour. Alors c'est ici le point de départ de ce sentier de Voilà. l'étrange. Exactement, c'est de la sorcière bleue qui nous indique la direction. Elle est flippante, hein? Ah oui, effectivement, effectivement. Mais elle nous montre avec son nez la direction parce que c'est un sentier qui fait 5 km 700 et qui a été créé par Jacques van de Wattien. Et donc tout au long du parcours, on tombe sur ses œuvres. Alors on va découvrir à peu près 45-46 œuvres de ce qu'il a fait pendant quelques années, effectivement. Oh là là, c'est un peu terrifiant tout de même, hein? Christian, t'es sûr là? T'es sûr de ton chemin? Et c'est pas fini. Voilà le diable rouge de Watkins. Waouh! Sacrée sculpture! Ah là là, ce regard. Alors c'est pas un joueur de foot, hein? Ah, pas du tout, pas du tout. Il fait partie intégrante du folklore elzellois. Avec ça, c'est quoi? C'est un violon? C'est un crin-crin, effectivement. Alors pour l'histoire, le crin-crin, c'est pour appeler les sorcières au sabbat. Alors, qui était ce Watkins? Watkins, en fait, c'est le créateur, c'est un peu le géniteur du Sentier de l'étrange. Il a créé à partir des années 80 les sculptures que l'on trouve ici tout le long de ce parcours. C'est un créateur à tout point de vue, que ce soit en sérigraphie, en poterie. Vraiment, vraiment, il était hétéroclite dans tout ce qu'il a fait et il a suscité beaucoup d'intérêt ici dans le Pays des Collines au travers de ses histoires et contes. Il s'appelait pas Watkins, il a bien un nom et un prénom. Oui, c'était Jacques van de Wattien. Mais il préférait s'appeler Watkins parce que Watkins, ça faisait allusion à Zatkin, le sculpteur. Et pourquoi dans ce sentier? Il était lié à ce sentier en particulier? Voilà, exactement. En fait, il habitait ici dans le hameau qui s'appelait la Bruyère et le Paradis. Et c'est par ici qu'il empruntait le petit chemin pour se rendre à l'école. D'où le diable. D'où le diable. Oula! Oui, voilà, le loup-garou dans le bestiaire fantastique, il est un des personnages principaux du Sentier de l'étrange. Oh là, j'aimerais pas le croiser lui dans la nuit, hein. Mais toi et Watkins, alors c'est quoi votre relation exactement? Ah, c'était un voisin, si je puis dire, et quelqu'un qui représentait beaucoup de choses à mes yeux, parce que tellement il avait une création fertile dans tout ce monde imaginaire. Oula! Là aussi, ça fait peur. Ah, voilà, des yeux dans la nuit. En fait, quand on se balade ici, à chaque pas, on est happé par un regard, soit de sorcière, soit d'une autre créature. Ben oui, ce bestiaire est tellement riche qu'il ne faut pas regarder seulement ses pieds, il faut tourner la tête sur la nature et toutes les sculptures qui s'y trouvent. Eh bien voilà, ça c'est une figure emblématique de Jacques van de Wattien. Il n'aimait pas se représenter à la télévision ni dans la presse, mais par contre, sur les statues et les tableaux, il était très fort. En diable bleu. Mais comment vous faites pour entretenir ces statues? Parce qu'elles s'abîment, j'imagine. C'est un travail très important. Effectivement, il faut renouveler et intégrer toujours de nouvelles techniques pour qu'elles soient plus durables. Et d'ailleurs, on va aller voir les quelques ouvriers qui y sont affairés. Ah
oui, ça travaille dur. Voilà, ils sont à l'œuvre, effectivement, occupés de restaurer une des dernières statues ici. Bonjour messieurs. Elles sont faites en quel matériau? Ici, c'est une statue qui a été principalement faite et coulée sur place et qui est en béton. Malheureusement, certaines techniques n'ont pas permis de garder avec le temps leur solidité et c'est pour ça aussi qu'on doit les refaire de temps à autre. Et c'est à toi que Watkin a confié ce travail. Voilà, en 1995, il m'a dit, voilà, tiens, maintenant, à ton tour de perpétuer, d'entretenir toute cette œuvre. Et elle était tellement riche qu'elle était énorme. Ça demande du temps, hein? Et ça demande beaucoup de temps, effectivement. La bière qui vous ensorcelle, c'est-à-dire? Ah, ben Quintine est le nom d'une des sorcières du folklore elséois. Elle est brassée ici, hein? Elle est brassée ici, à la brasserie à Elzel, à cet endroit même, et elle se décline en plusieurs sortes. Nous avons une bière blonde, une bière bio, qui est plutôt une bière blanche, une bière ambrée et un stout qui ne porte pas le nom de Quintine, mais plutôt Hercule, qui est aussi lié au folklore elséois. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bière? Ah, la Quintine blonde est une bière qui est très moelleuse, très ronde, avec beaucoup de caractère. Ah, ça donne envie de la déguster? Ah, On peut? On peut. J'ai choisi laquelle? La plus légère, hein? La Je suis plus en légère, tournage, c'est tout de même. celle-ci, la Quintine nature. 1, 2, 3. Oh là là, il y a un vrai pop là. Allez. Oh là. Ah oui, c'est pas très discret hein, quand on déguste cette bière. Non, mais ça fait partie du charme de la bière. Ah là là, regardez-moi cette belle mousse, parfaite. Eh ben, chin, hein? Santé. Et bien voilà, c'est la fin de notre émission Les Ambassadeurs. J'espère que cette balade à Elzel vous a plu. Je ne pouvais pas quitter ce pays des collines sans voir de plus près cette imposante statue juste derrière moi des sorcières. Non, c'est pas possible. Il y a plein de sorcières qui arrivent. Elles sont terrifiantes. Il paraît qu'elles vous susurrent des mots à l'oreille et je crois que j'ai aperçu un loup-garou. Bon, j'espère que ce voyage vous a ensorcelé comme moi. Je vous donne rendez-vous très bientôt si je suis encore de ce monde. Rendez-vous la semaine prochaine. Et puis d'ici là en radio sur Vivacité, du lundi au vendredi, de 15h à 17h. À bientôt. C'est horrible.